était un être humain comme nous, il a dit dans le Coran. Pour que nous ne nous focalisons pas sur ce qu'il a fait et qui nous a impressionnés. Mais il faut que nous restons dans la logique religieuse qui veut que nous n'adorions qu'à lui seul. Voilà. Le messager peut intervenir, mais la doléance se fait vraiment à Dieu. D'accord. Alors quand on va, comme je l'ai dit, on peut lui dédier vraiment des prières. Après cette dédicace, on fait nos bénédictions. Mais les bénédictions sont adressées à Dieu, pas à lui. Pas au prophète. Pas au prophète, c'est ça. Mais pour que la bénédiction puisse avoir comme un soutien, il faut faire beaucoup de solat sur le messager sallallahu alayhi wa sallam. Comme lui-même il a conseillé, comme on appelle, il faut faire les solats avant, les solats après, les bénédictions. C'est ce qui encadre mieux la bénédiction. Donc ce que nous pouvons conseiller aux pèlerins, comme je l'ai dit, c'est d'adresser ce présent au messager sallam, se donner le challenge de faire 1000, 10 000 fois de salat par jour, d'étant dans la mosquée du prophète sallam pendant ces 3 jours, et à la suite maintenant on formule nos doléances à Dieu pour que effectivement la doléance puisse être soutenue par la bénédiction du prophète sallam. Il faut noter que le séjour du côté de Médine dure 3 jours. Et Elhaj Kanaté Kassoum, vous y étiez l'année dernière. Qu'est-ce que cela vous fait de visiter cette deuxième ville sainte de l'islam? Beaucoup de souvenirs. Beaucoup de souvenirs. C'était en 2022. D'accord. L'année dernière, c'était mon bien-aimé El Hayadouma beaucoup. D'accord. Voilà, et puis El Haïsandouna Koulibaly, que nous saluons depuis Korogo. Alors, le séjour, c'était 3 jours au lieu de 8. Voilà, c'est avec vraiment beaucoup de pincements au cœur que voilà, on a assisté malgré nous, voilà, à cette réduction. On aurait aimé vraiment passer beaucoup plus de temps à Médine parce que voyez-vous, pour nous les profanes, Médine vraiment c'est une cité vraiment paisible. Lorsque vous arrivez à Médine, tout est calme, tout est paisible. Vraiment, il y a un air vraiment de spiritualité qui plane vraiment sur la ville. Franchement, c'est très apaisant. Voilà, tous ceux qui sont passés par Médine vraiment le témoignent. Voilà, il y a une sensation spirituelle vraiment qui plane sur la ville lorsque vous arrivez. Et même, je ne veux pas si on ne cite pas ses contemporains, il y a une ministre même de la République qui a témoigné que voilà, lorsqu'elle est en mission en Arabie Saoudite, elle fait tout pour arriver à Médine. Est-ce que tu sais le secret de ça? Oui. Le secret, c'est ce que je viens de dire. C'est-à-dire que toute personne qui fait la salat sur le prophète a une certaine quiétude que n'importe qui n'a pas. Parce que le messager en lui-même est une quiétude. Le messager lui-même l'a dit dans le Coran. En fait, c'est ça. Il est une miséricorde. Le messager lui-même. Donc partout où il y a la quiétude. Donc celui qui fait la salat aussi sur le messager, il a une certaine quiétude. Regardez un peu, même ici, sans faire de publicité, comme on appelle les associations spirituelles qui font beaucoup de salat là. Regardez-les comme ils ont une certaine paisibilité que les autres n'ont pas. Ils dégagent une certaine... Voilà, regardez le guide là, quand ils parlent, ils sont un peu calmes, ils ont une certaine paisibilité que les autres n'ont pas. C'est la salade qui fait ça. Voilà, donc celui qui veut être paisible, avoir la paisibilité dans la tête, tout, etc. Il faut intensifier. Qu'il fasse la salade sur le prophète. C'est pour ça que Dieu a dit personne tant que tu es en eux. Comment est-ce que le message peut être en nous aujourd'hui? C'est en faire la salade. Voilà, donc ça je conseille ça. D'accord, j'ai bien noté. Merci pour ce conseil. On laisse terminer. C'est de revenir à 8 jours. On aimerait vraiment passer beaucoup plus. Surtout que c'était à cause de la Covid que le séjour avait été réduit. On espère qu'on va revenir à cette bonne vieille habitude. Ok. Nos autorités en charge du Hajj, vous écoutez. Et je voudrais ajouter aussi que à Médine, une seule prière canonique à la grande mosquée, à la mosquée du prophète, est meilleure à 1000 prières accomplies ailleurs. D'accord. Ça, c'est un privilège. Absolument. Qu'il ne faut pas manquer. Donc il faut profiter, bien sûr, cette invitation à l'endroit donc de l'ensemble des pèlerins. Quelques vols encore jusqu'à mercredi, voilà, pour le convoyage donc de 7000 pèlerins ivoiriens, puis bien sûr ceux du privé. Imam Dosso, nous vous écoutons pour l'exposé liminaire, et puis bien sûr, les auditeurs auront aussi l'occasion d'appeler pour poser des questions et aussi réagir sur le thème. Alors, alhamdulillah rabbil alamin, salatu wa salam rasuli amin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Dans le temps, j'ai écouté un orientaliste. Vous savez que dans le but de désacraliser l'islam et de le détruire, il y a ce qu'on appelle les orientalistes.
c'est-à-dire des gens qui sont des spécialistes en religion islamique, mais qui ont pour but de détruire l'islam, n'est-ce pas, dans son fondement. Alors une fois, j'ai écouté un qui disait, il est temps que le Hajj existe, il sera difficile qu'on détruise l'islam. Parce que toutefois qu'on détruit l'islam dans nos pays, le Hajj permet de restructurer encore l'islam, parce que ça recrée encore la ferveur au niveau des musulmans qui reviennent encore réconcilier, et il est parti. Venir cet appel-là aux uns et aux autres. Et puis Dieu s'est chargé de faire parvenir l'islam dans le monde entier. C'est comme ça que la mission. Alors donc le Hajj va permettre à tous les musulmans du monde entier de se réunir. Ça va d'abord créer cette unicité de communauté. Ça va d'abord créer cette unicité de communauté. Alors donc le Hajj va permettre effectivement de réaliser, comme je l'ai dit, la mission de l'islam. Mais le Hajj est constitué de rites et des rituels. Nous avons ce que nous connaissons. On sait que quand tu viens au Hajj, il y a la Kaaba, il y a le Safa wal Marwa, il y a Mina, il y a Arafat, il y a Muzdalifa. Voilà ce qu'on va nous dire. Et ça, ce sont les rites que nous devons effectivement effectuer. Mais ces rites-là ont des sens. C'est pas anodin. Hein. D'accord. C'est pas anodin. Lorsque vous venez à la Kaaba, vous venez comme sacraliser. Vous venez en tout blanc. C'est-à-dire quand les gens vont quitter Médine, ils vont se sacraliser, ils vont venir à la Kaaba. Alors, ils se présentent à Dieu, c'est ça qu'on appelle tawaf, comme on appelle al-Qudum. C'est ça. C'est-à-dire que le tawaf de bonne arrivée. Puisque la mosquée de la Kaaba, la salutation, c'est la circumambulation, c'est-à-dire que de tourner autour de la Kaaba. Autour de la Kaaba. Bah, si on ne dit pas ça, les Sénéfaux ne vont pas. Voilà, tourner autour de la Kaaba. Voilà, c'est ça. C'est comme ça qu'on salue la Kaaba. Or, la Kaaba représente, comme je l'ai dit, l'unicité de la divinité. D'accord. Voilà, donc ça veut dire qu'on vient d'abord saluer Dieu, voilà, dans son unicité. Et une fois qu'on finit de faire cela, on va rendre hommage à celui-là que Dieu a choisi comme référence de la communauté. Donc, lui et sa famille. Abraham et sa famille. Safa al Marwa n'a pas été fait par quelqu'un d'autre, ça a été fait par la femme d'Abraham, avec son fils Ismaël. Alors, dans le Safa al Marwa, il y a un aspect, c'est-à-dire, d'abord, c'est un hommage à une femme, une brave femme qui a accepté d'obéir à son mari et d'obéir à son Seigneur. Son mari lui a dit, tu restes ici, elle est restée, elle a demandé, c'est Dieu qui t'a demandé de nous laisser ici. Il a hoché la tête en disant oui, elle a accepté le destin de Dieu. Alors donc, cette ferveur, n'est-ce pas, de la foi, doit être mérite un hommage. Parce que même Abraham a été choisi Ibrahim à cause de sa foi. Donc cette même foi là, il a transmis à sa femme. Et cette même foi là, il a transmis à son enfant. Son fils Ismaël, qui accepte d'être immolé, égorgé parce que son père lui a... Donc pour dire qu'il faut se confier vraiment à Dieu dans ce que nous voulons faire, et Dieu va nous accompagner et il va nous accorder satisfaction. Alors ça c'est la question de la Umrah. Maintenant le Hajj. Le Hajj, on a dit Al-Hajj Mabrour, laysa lahu al-jaza illa al-Jannah. On dit que le Hajj accepté n'a de récompense que le paradis. Le paradis là c'est où? C'est ici? Pas du tout. Ok, c'est après la mort. Le Hajj est une renaissance, en fait. C'est un cycle de renaissance. Voilà. C'est un cheminement de la mort et à la renaissance. Donc, autant les bonnes actions te font accéder au paradis, autant le Hajj exaucé te fait effectivement un débouché sur le paradis. Regardez le 8e jour. Les pèlerins vont se sacraliser. La sacralisation là, c'est pourquoi c'est le blanc. Le blanc, ça symbolise quoi? Le linceul. Voilà. Le pèlerin va se sacraliser le 8e jour. Et il va à Mina. Il va dormir là-bas. C'est comme il est enterré. Voilà.
C'est le symbole de l'enterrement, hein. L'ensevelissement, l'enterrement. Et le lendemain, Arafat, on a dit quoi? Le Arafat, c'est le jour qui ressemble à la résurrection. Est-ce qu'il peut avoir une résurrection s'il n'y a pas du blanc?